Monsieur Ollier. Monsieur Letchimy, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je vais être assez succinct, rester dans les 5 minutes. Quelques observations. La situation économique en Outre-mer est toujours une situation très morose, même s'il y a des signes de reprise. Et la loi Lurel contre la vie chère a permis de stabiliser un petit peu les choses en matière d'augmentation des prix. Nous sommes dans une dynamique sur l'ensemble de l'outre-mer d'intégration régionale. Donc certaines régions, notamment dans les Caraïbes, sont déjà dans des instances internationales comme l'OICS, la CARICOM, l'AEC, la CEPAL. C'est extrêmement important d'y être. Nous avons des atouts assez considérables qu'il faut certainement valoriser sur la base de politiques de filière. Nous avons un budget, Monsieur le Ministre, en augmentation. C'est très bien parce que nous sommes dans une situation budgétaire très difficile. Il faut s'en féliciter, même si on peut faire des observations sur certains aspects. Mais l'outre-mer participe, et je le dis très clairement, au redressement des finances publiques. Il n'y a pas l'outre-mer qui en profite et puis d'autres qui trinquent. C'est pas ça du tout. Et troisième chose et dernière chose, c'est que la défiscalisation a été sauvegardée dans ses principes et la LBU a été, notamment sur le logement, un financement sacralisé. C'est très important pour nous. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur la thématique principale qui est la transition énergétique. Et puis ensuite, je voudrais poser 3 questions. La première chose, c'est que nous sommes dans un monde en mutation écologique, mutation climatique, mais aussi mutation énergétique. Et si nous avons un événement majeur dans nos pays, c'est saisir cette occasion-là de la transition énergétique pour faire de nos pays des pays en croissance, capables de développer des filières économiques. C'est essentiel et les atouts que nous avons actuellement permettent à la fois d'intervenir sur plein de domaines, notamment la géothermie, l'énergie thermique en mer, l'holographie, sur la question de l'éolien, sur les questions de géothermie en connectivité avec d'autres régions, notamment dans la Caraïbe ou ailleurs. Des projets extrêmement importants sont en cours actuellement et nous considérons que une nouvelle vision du développement économique peut se mettre en œuvre. Je suis d'accord avec le président Ollier qu'il faut bien entendu une stabilité de la lisibilité fiscale et financière pour nous permettre d'intégrer des dynamiques d'innovation. Un des enjeux fondamentaux, c'est la question du dépassement des 30% de pénétration énergétique sur le réseau classique avec des risques de bugs, si on peut dire ça ainsi. Cela conduit à de l'innovation technologique, notamment ce qu'on appelle du stockage. Et ce stockage-là peut aussi être une innovation permettant aussi de travailler sur ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire la distribution de ressources et permettre un accès différencié, démocratique et social à une politique énergétique. Je considère Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, que l'enjeu est fondamental pour l'avenir et on peut facilement dire que les Outre-mer peuvent participer à la 3e révolution industrielle qui a été préconisée par Jeremy Rifkin, qui considère que ces mutations-là sont aussi un saisissement intéressant. D'ailleurs, je considère qu'au-delà de la politique de projet, il serait intéressant de connecter à ça des politiques d'habilitation. C'est d'ailleurs pour ça que la Martinique et la Guadeloupe ont obtenu une habilitation énergie qui permet de faire le lien entre la réglementation, la législation et le financement et le projet. C'est très important. Et nous avons aussi travaillé sur une habilitation de transport que nous avons obtenue pour conduire ces politiques. Alors, nous avons 3 questions. La première, c'est sur la défiscalisation. C'est essentiel. C'est pour ça que, sans pour cela participer à une philosophie quelconque, d'après ce que j'entends, la stigmatisation sur la défiscalisation nous a permis de beaucoup réfléchir, et le président Ollier, mais les autres présidents de commission, malgré quelques tentatives, ont réussi, et nous avons réussi avec la majorité à maintenir la défiscalisation. Je regrette que le seuil de 5% qui a été adopté sous proposition du rapporteur général Christian Ecker, ça me paraît un seuil trop élevé sur la part de défiscalisation à introduire. Nous pensons que 3%, ce serait bien. Ça a été porté à 5%. Nous considérons que ce serait intéressant qu'il y ait une analyse des conséquences de ce seuil-là pour à la fois avoir la bonne combinaison entre la défiscalisation et la ligne budgétaire unique. Deuxième question, ça concerne les énergies renouvelables. Le Grenelle 1 a fixé des objectifs extrêmement ambitieux, 50%. Certains pays peuvent l'obtenir assez facilement. Je pense que les pays d'outre-mer peuvent être des pôles de recherche extrêmement intéressants. On comprend très très mal le retrait d'EDF de la géothermie de la Dominique. Ça, c'est incompréhensible. Bon, EDF sort de l'investissement mais reste sur le rachat.
Et au moment où les collectivités ultramarines prennent des initiatives significatives pour assurer leur insertion, on peut se poser la question, Monsieur le Président, comment faire qu'une telle mésaventure ne se reproduise pas, parce que c'est une véritable, je me permets de le dire, un camouflet à l'État, au gouvernement et surtout aux collectivités locales, que l'EDF unilatéralement puisse sortir. Donc je pense qu'il y a un véritable problème de gouvernance, de politique énergétique dans l'outre-mer, et ce n'est pas acceptable qu'un président de la République, un Premier ministre et des présidents de collectivités s'engagent, et qu'EDF, d'un revers de main, puisse sortir comme ça. Deuxième question, ça concerne la transition énergétique. Ce serait intéressant d'éviter de calquer les projets de l'Hexagone sous les Outre-mer. Je conclurai tout de suite après ça. Je propose, je demande, messieurs les présidents, par rapport aux futures lois sur la transition énergétique, comment s'assurer que les Outre-mer soient justement et pleinement intégrés. J'insiste énormément, je suis un petit peu, je le dis devant monsieur le ministre, il connaît ma position, je regrette que pour la loi sur l'agriculture, que le volet Outre-mer était un petit peu mis dans un article. Je pense qu'il faut un véritable chapitre pour l'outre-mer. On ne peut pas dire que c'est une chance pour l'outre-mer, des politiques de mutation énergétique, et simplement avoir 2 ou 3 articles. Donc je sollicite et je demande instamment à ce qu'un chapitre soit réservé à l'outre-mer pour nous permettre de rentrer dans une politique, notamment qui nous permettra, avec le projet de loi relatif à la compétitivité et à l'emploi outre-mer, de faire le lien et d'avoir peut-être une filière qui pourrait permettre d'émerger, créer de l'activité, créer de l'emploi pour nos pays respectifs. Merci, monsieur